Alors, exercice 3, partie A, étude graphique. Alors, c'était deux questions, les deux questions étaient faciles, hein, donc là, c'est des points donnés, donc il ne faut pas les rater ceux-là. Hein. D'autant que, je vous le rappelle, les questions les plus faciles donnent souvent autant de points que les questions difficiles. Très bien, alors on y va. Donc on a représenté en annexe la fonction b. Donc en annexe, on a une fonction b qui fait ça à peu près. Alors, lisez bien l'énoncé. Donc là, les x ou les y, c'est en milliers. Hein. Donc en x, c'est le nombre de poulies fabriquées en milliers. Donc là, par exemple, c'est 36 000. Et en y, c'est le bénéfice en milliers d'euros. Donc là, par exemple, c'est 15 000. Bon, voilà. Alors, il faut rendre l'annexe avec les traits utiles à la compréhension du raisonnement. Donc ça veut dire qu'il faut laisser les traits de construction sur le graphique. Donc on va voir quel trait il faut faire. Alors, question 1. Déterminer dans quel intervalle peut varier le nombre de poulies pour que le bénéfice soit supérieur ou égal à 13 000 euros. Donc, le bénéfice, c'est Y. 13 000, donc ce sera 13. Donc 13, on le marque là. C'est la première chose à faire. Donc, question 1. Donc, vous avez l'annexe à rendre. Donc, vous partez de 13. Et on vous demande le nombre de poulies. Donc, vous faites ce trait-là. Ça coupe la courbe en 2 points. Voilà. Donc, si on veut que le bénéfice soit supérieur à 13 000, ça veut dire que par rapport à cette droite-là, il faut être au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est dans cette zone. Donc, c'est pour quelle valeur de x qu'on est dans cette zone? Eh bien, c'est pour x compris entre ce nombre et ce nombre. Alors après, je vous laisse faire les traits de construction sur le schéma. Mais moi, j'ai trouvé que le premier ici, ça tombait entre 24 et 25. Donc, j'ai trouvé à peu près, on va dire 24,5. Si vous mettez 24,4, on ne va pas vous enlever des points. Hein. Et puis l'autre, j'ai trouvé 34. Voilà. Donc vous mettrez ces trois traits, celui-là, 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 les nombres que vous avez trouvés, et puis c'est terminé. Après, vous mettez juste la réponse. Donc, graphiquement, b de x supérieur à 13 si x appartient à donc 24,5, 34. Après, alors attention, il faut repasser au contexte parce qu'on vous dit dans quel intervalle peut varier le nombre de poulies. Donc il faut parler du nombre de poulies. Le nombre de poulies, puisque c'est en milliers, donc il faut faire la petite conversion, il faut multiplier par 1000. Le nombre de poulies varie alors entre 24 500 et 34 000. Voilà, il faut que vous prouviez que vous savez multiplier par 1000. Hein. Voilà, si vous voulez, vous le faites à la calculatrice, mais ça m'est égal. Mais il faut que le correcteur voit ces nombres-là. Alors, quand je dis ces nombres-là, il faut bien s'entendre. Alors moi, j'ai un graphique comme ça, c'est sûr que je ne peux pas faire la différence entre 24,5 et 24,4. Hein. Pourtant, il demande bien la précision à la centaine près. C'est pas grave, ça veut dire que vous mettez 24 500, vous mettez 24 400, vous mettez 24 600, on va vous mettre les points. Hein. Après, si vous mettez 24 900, ça fait un peu bizarre. Donc là, je ne sais pas. Bon, voilà. On passe au 2. Quel est le bénéfice maximum envisageable pour l'entreprise? On a la fonction B, c'est la fonction bénéfice. Le maximum, alors, il est là. Donc ça, c'est le sommet, mais le maximum, c'est les Y. Hein. Donc c'est le nombre qu'on lit ici. Voilà. Alors là, graphiquement, c'est vraiment pas clair. On voit que c'est entre 15 et 15,5. Donc moi, je mets par exemple 15,1. Si vous mettez 15,2, c'est bon aussi. 15,4, on commence à se dire, celui-là, il faut qu'il achète des lunettes. Hein.
Bon, 15,1. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre question qui va avec. Pour quel nombre grand N de poulies fabriquées et vendues semble-t-il être réalisé? Alors, les poulies, c'est là. Ça, c'est le poulie, les poulies. Et ça, en Y, c'est le bénéfice. Donc, le nombre de poulies, du coup, ben voilà, c'est le nombre que je lis ici. Sur mon graphique, je lis 30 à peu près. Hein. Voilà. Donc, sur l'annexe, je fais bien ces deux traits de construction, je marque le point le plus haut, là, voilà, et puis je vais vers Y, je vais vers X. Je mets les deux nombres, terminé. Alors, graphiquement, les coordonnées, je peux mettre du point, parce qu'on peut mettre le sommet, bon, je vais mettre c'est le point le plus haut. Du point le plus haut de la courbe, on peut l'appeler comme ça, hein, CD, sont pour X 30, pour Y 15,1. Donc, le bénéfice maximum est d'environ donc 15,1, mais c'est en milliers, donc je multiplie par 1000, 15 100 €. Et pour combien de poulies? On a dit 30, mais c'est des milliers. Je mets pour 30 000 poulies fabriquées ou vendues, enfin peu importe, puisque toutes celles qui sont fabriquées sont vendues. Voilà. Je souligne les deux nombres importants. Et là encore, si au lieu de 30 000, vous mettez 29 900 ou 30 100, pas vous enlever de points. Voilà, donc la partie A est terminée, et donc elle était simple. Alors, partie B, étude théorique. Donc, première question, on a une fonction B qui est là, il faut la dériver. Bon, alors, ok. Quand on dérive, le point de vue, on va du plus général au plus particulier. Donc ici, d'abord, la première chose, c'est que c'est une somme. Donc, quand on dérive une somme, on dérive ça, et on dérive ça, on met le plus, et c'est terminé. Bon. Donc la dérivée de moins 5, c'est 0, plus, et je dois faire la dérivée de ça. Très bien, maintenant je rétrécis mon point de vue, je dois dériver ça, et ça, c'est un produit. Donc, attention, c'est un produit, et la dérivée de U fois V, c'est pas U' fois V'. La dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Donc là, la première formule de dérivation que j'utilise, je vais la noter, par exemple là, en vert parce que c'est du cours, la dérivée de UV, U'V plus UV'. Très bien. Voilà. Et donc, parfait. Et j'aurai aussi besoin de la dérivée, alors la dérivée de 4 moins x, en général, ça vous savez faire. La dérivée de e puissance x. Et puis, c'est tout ce qu'il faut connaître. La dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Alors, il faut connaître par cœur les deux, et puis surtout pas tomber dans le piège. La dérivée de u fois v, c'est pas u' fois v'. Bon. Alors, on y va. Il faut juste prendre son temps. Donc là, je peux mettre, y compris sur ma copie, U égale. Donc ça c'est U, ça c'est V. U égale 4 moins X. Et donc la dérivée de 4 c'est 0, la dérivée de moins X c'est moins 1. Donc ça fait moins 1. V c'est E puissance X, et donc V', on vient de le voir, c'est E puissance X. Parfait. Donc là, je peux mettre U'V plus UV'. Comme d'habitude, ce qui est en bleu, c'est sur ma copie. Simplement, voilà, donc du coup, je recopie B' de X égale, et comme ça, je continue. U'V, U', il est là, V, il est là, plus UV', donc U, c'est 4 moins X,
et V', c'est E puissance x. Bon, très bien. Alors, soit je factorise, soit je développe, peu importe. Donc là, par exemple, donc si on factorise par E puissance x, ben là, je peux développer, c'est aussi bien. Donc moins 1 fois E puissance x, ça fait moins E puissance x. 4 fois E puissance x, ça fait 4 E puissance x. Moins x fois E puissance x, ça fait moins x fois E puissance x. Bon, ben voilà. Moins E puissance x sur plus 4 E puissance x. Donc de E puissance x, j'en ai moins 1 là, j'en ai 4 là. Donc ça m'en fait 3 au total. Ça fait 3 E puissance x moins x E puissance x. Là, je regarde la réponse qu'ils me demandent. Ils ont factorisé par E puissance x. Donc là, c'est E puissance x fois 3. Là, c'est E puissance x fois moins x. Donc ça fait ça. Et là, bon, bah, c'est pareil, sauf qu'eux, ils ont mis le E puissance x après, moi avant. Bon, peu importe. Hein. Donc, c'est bon. Voilà. Alors, donc, pour 1a, c'est terminé. Petit b, déterminer le signe de la fonction dérivée b' sur l'intervalle i. Bon. Alors, b', elle est là. Donc, je dois trouver le signe de ça. C'est un produit. Donc, signe d'un produit, eh ben, voilà, il suffit de connaître le signe de ça tout seul et de ça tout seul. Et après, c'est la règle des signes. Donc, on peut faire un tableau de signes. Allez, on va faire un tableau de signes sur l'intervalle 0, 3, 6. Voilà, alors donc je mets première ligne le signe de puissance x, deuxième ligne le signe de 3 moins x. Voilà, et après le signe du produit qui est b' de x. Voilà. Alors, 3 moins x, quand est-ce que ça s'annule? Ça s'annule pour x égale 3. Voilà. Et 3 moins x, c'est une fonction affine, elle est décroissante parce que son coefficient directeur, c'est moins 1. Hein. Donc, puisqu'elle descend, je vous fais un petit dessin là. Fonction affine qui descend, elle est d'abord positive, ensuite négative. Et là, c'est là où elle fait 0. Donc là, c'est là qu'elle fait 0, elle est d'abord positive. Oui, sauf que c'est 3 moins x. Là, 0, d'abord positive, ensuite négative. Bien. Alors, ensuite, le signe de E puissance x, alors celui-là, il ne faut pas le rater. E puissance x, c'est toujours strictement positif, hein, même si x est négatif. Voilà. Donc, je le mets là. E puissance x, strictement positif pour tout x. Hein, une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Voilà l'allure de la fonction exponentielle. Pour remarquer qu'elle est toujours au-dessus du niveau de la mer, elle est toujours dans les positifs. Voilà. Donc, le signe de puissance x, il n'y a pas à hésiter, plus. Hein. Vous pouvez même ne pas mettre ça dans le tableau, faire juste le signe de 3 moins x. Et du coup, bon, bah, b' de x, ça fait ça. Voilà. Donc, j'ai le signe de b' de x sur l'intervalle 0, 3, 6. Donc, déterminer le signe de b' sur l'intervalle i, c'est fait. Voilà, petit c, dresser le tableau de variation de la fonction b sur l'intervalle i. Bon. Du coup, ben voilà, je continue mon tableau. Voilà. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On indiquera les valeurs de la fonction b aux bornes de l'intervalle. Bon, parfait. Alors, s'il n'y a rien de précisé, il vaut mieux faire avec les valeurs exactes. Voilà, et alors, la calculatrice, alors si c'est la TI, c'est sûr qu'elle donnera une valeur approchée, donc inutilisable dans cette question. J'essaye avec la Casio, je ne suis pas encore sûr du résultat, donc pour x égale 0, ça va faire, je remplace x par 0 là-dedans, donc moins 5 plus 4 moins 0, donc 4, fois e puissance 0. Bon, alors e puissance 0, pour ceux qui savent, ça fait 1. Hein, bon, mais j'essaye, voilà. Donc, voilà, donc moins 1, et ça c'est une valeur exacte. Donc ok, donc en 0 c'est une valeur exacte. Après, le problème c'est pour les autres valeurs de x.
égale 3. Ça va faire moins 5 plus 4 moins 3 fois e puissance 3. Bon. Alors, donc c'est là, je regarde si la Casio, elle me met la valeur exacte. Moins 5 plus 4 moins, donc je remplace x par 3, 4 moins 3 fois puissance 3. Et ben, il met une valeur approchée. Donc voilà, donc je suis obligé de faire le calcul à la main, que j'ai une Casio ou une TI. Donc je calcule B de 3. B de 3 égale moins 5 plus 4 moins x, donc 4 moins 3 e puissance 3, moins 5, alors 4 moins 3 ça fait 1, plus e puissance 3. Et à peu près 15,1. Voilà. Donc, alors après, il faut savoir que quand on est correcteur du bac, j'ai été correcteur une année du bac de ES, donc voilà, celui-là même que je suis en train de corriger, mais ce nombre, vous pouvez le mettre là, mais le correcteur, lui, il n'a pas de consigne, c'est-à-dire que vous allez avoir des profs qui exigent la valeur exacte, donc si vous ne mettez pas le moins 5 plus e puissance 3, ils vont vous enlever des points, et vous avez des profs, vous mettez 15,1 et vous mettez les points. Donc je pense qu'il y a une majorité de profs qui acceptent la réponse 15,1. Après, pas sûr. Hein. Donc, et puis, de toute façon, voilà, personne ne connaît le pourcentage de profs qui va vous mettre les points si vous mettez ça, ou qui ne va pas vous les mettre si vous mettez ça. De toute façon, moins 5 plus puissance 3 est une bonne réponse, ça c'est sûr et certain. Si vous mettez 15,1, normalement, c'est bon. Alors après, pour 3,6, on va faire le même travail. B de 3,6 égale moins 5 plus 4 moins 3,6 e puissance 3,6. Moins 5, alors 4 moins 3, 6, ça fait 0,4. E puissance 3,6. Ce qui ne simplifie pas, hein, donc vous pouvez mettre ça, moins 5 plus 0,4 E 3,6. Voilà. Je pense quand même qu'une majorité de profs vont accepter les valeurs approchées, hein, parce que là, ça se goupillait vraiment mal. Hein. Bon. Moins 5 plus 0,4 fois E puissance 3,6. 9,64 à peu près. Bon, bah, on va en dire au dixième, puisque c'est à la centaine de... Enfin, fois 1000. Un dixième fois 1000, ça fait 100. Et comme il demandait dans la partie A à la centaine près, du coup, voilà, j'ai décidé de faire un chiffre après la virgule. Si vous en mettez deux, c'est bon. C'est bon aussi. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai terminé mon tableau de variation. Alors, on continue avec la question 2A. Justifier que l'équation b de x égale 13 admet deux solutions x1, x2, l'une dans l'intervalle 0,3, l'autre dans l'intervalle 3, 3, 6. Bon, très bien. La première chose à faire, c'est regarder le tableau de variation. P de x égale 13. Bon. Donc, là, on part de moins 1, on va à 15,1. Donc, il y a bien un moment où on va passer par 13. Voilà. Et là, on part de 15,1 et on va à 9,6. Donc, il y a bien un moment où on va passer par 13. Voilà. Donc, vous pouvez les rajouter. Voilà. Alors, les nombres ont des noms, c'est deux solutions x1, x2. X1, c'est dans 0,3. Donc, je peux... Voilà, vous pouvez tout à fait, dans votre tableau, rajouter, faire la même chose que moi. Hein, vous rajoutez x1, x2. Voilà. Bien. Alors, par contre, sachez que, au niveau de la rédaction, si vous écrivez sur votre copie, d'après le tableau de variation, je vois que l'équation b de x égale 13 admet deux solutions, l'une dans 0,3, l'autre dans 3, 3, 6, eh bien, ça n'est pas bon. C'est pas ça qu'on attend. On attend que vous ressortiez le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, votre prof n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, parce que, d'abord, on voit ça en première ES. Et ensuite, ben, comme c'est facile, ben, on ne passe pas forcément beaucoup de temps. Ben oui, mais au bac, ça tombe à peu près tout le temps. Et puis attention, parce qu'il y a une rédaction de type, et dans la rédaction de type, on attend quand même trois choses. Après, c'est pareil, c'est-à-dire si sur les trois choses, il en manque une, on ne va peut-être pas vous mettre 0 à cause de ça. Bon,
mais vous êtes à la merci du correcteur. Donc autant je me rends compte que j'étais peut-être un peu intégriste ici, hein. Vous mettez le 15,1, le 9,6, c'est bon. Pas en S, mais en ES, oui. Bon. Donc voilà. Mais autant là, pour le TVI, bon, il faut essayer d'être un peu rigoureux. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, il y a trois choses. Déjà, il faut que... alors, en fait, déjà, on va l'appliquer deux fois. On va l'appliquer dans l'intervalle 0,3 et dans l'intervalle 3,3,6. Donc, à chaque fois, on va y avoir une et une seule solution. Donc, à ce moment-là, il faut que la fonction soit strictement monotone. C'est une chose, qu'elle soit continue, c'est une deuxième chose, et que le nombre qu'on cherche, 13, soit compris entre les nombres qui sont là et là. Hein, voilà. Alors, je reviens un peu dessus, hein, sur le théorème des valeurs intermédiaires, pour vous expliquer pourquoi ces trois choses sont nécessaires dans le théorème. Alors, en fait, vous avez deux versions. Donc, TVI version 1, TVI version 2. Alors, TVI version 1, dit que si vous avez une fonction qui part de, je sais pas, moins 2 et qui va à, je sais pas, 3, bah forcément, il y a un moment où elle va passer par 1, par exemple. Attention, c'est pas forcément une seule fois, parce que regardez, celle-là, elle part de moins 2 aussi, elle va jusqu'à, on va dire que là c'est 3, et que là c'est 3 et là c'est 1. Voilà, mais elle passe 1, 2, 3 fois par 1. Voilà. Et donc, la version numéro 2 du TVI, c'est lorsque la fonction est strictement monotone. Alors, si la fonction, en plus, elle est strictement monotone, qu'elle part de, toujours, on va prendre, tiens, cette fois-ci, on va la faire partir de 3, et elle va jusqu'à moins 2. Donc, au début, ici, c'est 3. Là, c'est moins 2. Eh bien, forcément, le moment où ça fait 1, donc c'est à peu près pour cette valeur de x, là. Je ne sais pas ce que ça fait, on s'en moque. Mais il y a un endroit et un seul où ça vaut 1. À ce moment-là, je veux dire, si la fonction n'est pas monotone, peut y avoir plusieurs endroits, plusieurs solutions possibles. Donc là, ça fait 1, 1, 2, 3 fois. Là, ça fait 1, une fois. Mais si la fonction est strictement monotone, ça fait 1, une seule fois. Voilà. Donc il y a une version du TVI qui est plus précise, qui dit qu'il y a une et une seule solution, mais il faut que la fonction soit monotone. Et alors, pourquoi il faut que la fonction soit continue? Alors, c'est quoi une fonction continue? Une fonction continue, c'est une fonction où on peut tracer sa courbe sans lever le crayon. Celle-là, elle est continue. Celle-là, elle n'est pas continue parce que brusquement, elle passe d'un nombre à un autre. Voilà. Je ne peux pas la tracer sans lever le crayon. Donc celle-là, elle n'est pas continue. Donc, continue. Et là, pas continue. Voilà. Donc, pour appliquer le TVI, parce que là, du coup, elle ne passe pas par 1. Donc, pour appliquer le TVI, c'est-à-dire si, en gros, le TVI dit une fonction qui part de moins 2 qui va à 3, il y a forcément un endroit où elle passe par 1. Bon. Mais, en fait, il faut que la fonction soit continue. Hein, qu'on soit dans le TVI version 1 ou dans le TVI version 2. Alors, en plus, dans le TVI version 2, on est plus précis, c'est-à-dire qu'on veut qu'il n'y ait qu'un seul nombre, hein, qu'elle passe par 1 une fois à une seule, et à ce moment-là, il faut que la fonction, en plus, soit strictement monotone, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante, comme sur mon dessin. Voilà. Et enfin, la troisième chose, c'est que voilà, les nombres ne doivent pas être pris au hasard. C'est-à-dire que si elle part de 3 et qu'elle va à moins 2, je sais qu'elle va passer par 1. Mais si elle part de 3 et qu'elle va à moins 2, elle ne va pas passer par 10. Donc il faut également que le nombre que je cherche, ici c'est 1, il soit compris entre les nombres des bords. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le TVI, nous, on veut qu'il y ait une et une seule solution sur l'intervalle 0,3 et une seule solution sur l'intervalle 3,3,6. Donc on va prendre la deuxième version. Bien. Et pour être sûr qu'il y a une seule solution x1 entre 0 et 3 et une seule solution entre 3 et 3,6. Bon. Donc ce sera la deuxième version. Donc sur le premier intervalle, la fonction est strictement croissante, parfait. Sur le deuxième intervalle, la fonction est strictement décroissante, parfait. Dans les deux cas, elle est strictement monotone, très bien. Ça tombe bien parce que pour la deuxième version du TVI, il faut que la fonction soit strictement monotone. Bon. Donc la fonction
doit être strictement monotone, elle doit être continue, et puis le nombre que je cherche doit être compris entre les deux nombres des bords. C'est-à-dire ici 13 doit être compris entre -1 et 15,1. Ben, c'est le cas, donc c'est parfait, mais il faut le mettre sur la copie. Donc maintenant on passe à la rédaction. Donc la rédaction du TVI. Alors, la fonction B est continue sur, alors, d'abord, on a dit qu'on allait l'appliquer deux fois. D'abord sur 0,3, ensuite sur 3,6. Voilà. Ensuite, ah oui alors, la fonction B est continue sur 0,3. Ça, vous l'affirmez. Vous n'avez pas les moyens en terminale ES, ni même en terminale S, de prouver qu'une fonction est continue sur un intervalle. Donc vous dites, elle est continue, point. Pourquoi? Parce que ça se voit sur le graphique. Voilà. Hein? Donc voilà. Donc ça, on l'affirme. Alors ensuite, la fonction B est, donc sur cet intervalle, elle est strictement croissante. Sur 0,3. Vous pouvez mettre aussi à la place de strictement croissante, strictement monotone. C'est moins précis, mais peu importe. Bon. Alors vous pouvez me dire, c'est deux fois la même phrase. Je peux mettre la fonction B est continue et strictement croissante sur 0,3. Bien sûr, d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est mieux. Mais moi, j'ai dit qu'il y avait 3 points, donc je préfère détailler les 3 points pour que vous ayez en tête qu'il y a 3 choses. Bon. Et ensuite, ben, le nombre qu'on cherche, c'est 13. Il est bien situé entre les nombres des bords qui sont -1 et 15,1. Voilà. Parce que si ça allait de -1 à 12, bah, ça passerait jamais par 13. Hein, voilà. Mais ça, on va le voir écrit, normalement, dans une rédaction type TVI, à chaque fois on met les 3 choses. Vous pouvez regarder tous les corrigés que vous voudrez sur le net. À chaque fois, vous verrez les 3 choses signalées. Hein, ça, sinon, c'est que c'est pas bon. Hein, vous pouvez m'envoyer un mail, sinon. Voilà. Donc, d'après le TVI, moi je n'ai pas beaucoup de place, je me permets de mettre TVI. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous mettez TVI aussi, mais sinon vous mettez théorème des valeurs intermédiaires. Donc, l'équation B de x égale 13 admet une et une seule, ou une unique solution x1 sur l'intervalle 0,3. Voilà. Très bien. Alors, j'ai dit qu'on allait faire le TVI 2 fois, mais enfin, c'est 2 fois la même chose, donc je ne vais pas... je vais pas réécrire 2 fois la même chose, donc je mets 2 même. Sur l'intervalle 3, 3,6. Voilà, et la solution s'appelle x2. Je mets ça comme ça, c'est bon. J'ai mis tout ce qu'il fallait sur ma copie. Donc, voilà pour le 2A. Alors, la question 2B se fait à la calculatrice. Donc, je vais vous montrer ça à la calculette. Par contre, je ne reviendrai pas au tableau. Sur votre copie, vous mettez x1 à peu près égal à, vous mettez la valeur, x2 à peu près égal à la valeur, et puis c'est tout, hein, vous ne racontez pas votre vie avec la calculatrice, le correcteur il s'en moque de la façon dont vous avez procédé, il faut simplement avoir trouvé les bons nombres. Hein, voilà. Donc comme ça, moi, après je m'approche de la caméra, je vous montre la calculatrice, et la vidéo est terminée, parce que sinon après je suis obligé de refaire mes réglages. Alors, comment trouver à la calculatrice les valeurs de x1 et x2 ? Je commence par la Casio, donc je vais dans le menu graphique, hein, donc là j'ai tapé la fonction, c'est -5 plus 4 moins x puissance x. Alors, voilà, je la dessine. Ici, alors on est entre 0 et 3.6. Je règle ma fenêtre, donc c'est V window. Alors xmin 0 parfait. Xmax 3.6, voilà. Ymin,
Alors, j'ai plus trop les valeurs, mais je pense que c'était dans les -1 le minimum. Je vais mettre -2 parce que je suis plus très sûr. Le maximum, je sais que c'était un peu plus de 15. Donc, par exemple, je mets 16. Donc, ça devrait être une fenêtre pas trop mauvaise. Voilà. Et c'est bon, j'appuie encore sur Exe. Et là, pour qu'il me propose, pour que j'ai le draw qui s'affiche, parce qu'avant il ne s'affichait pas. Bon bah voilà. Bon bah parfait. Très bien. Alors, je veux savoir quand est-ce que ça fait 13. Faut savoir que quand on fait des courbes et tout ça, en fait, presque toutes les fonctions intéressantes sont dans... Alors, c'est calcul sur la TI et gsolve sur la Casio. En tous les cas, c'est shift et puis une touche qui est par là. Bon, donc là, je vais dans gsolve. Bon, je veux savoir quand est-ce que ça fait 13. C'est-à-dire, je sais que y vaut 13 et je cherche x. Donc, je fais xcal. Donc, y value 13. Là, j'appuie sur entrée. Et voilà. Et donc, j'ai x. Alors là, je vois que c'est la première valeur parce que ça se voit très bien, le curseur est dessus. Donc, c'est 2,45, 59, etc. Ils veulent à quoi? Je crois que c'est, oui, à 10-2, deux chiffres après la virgule. Du coup, si on arrondit deux chiffres après la virgule, ça fait 2,46. Donc, sur ma copie, je mets x1 égale 2,46. Et alors après, pour avoir x2, ben, c'est très simple, hein, j'ai des flèches, hein, donc je me déplace. Toc. Et voilà. Et donc maintenant, le curseur, au lieu d'être là, il est là. J'ai la deuxième valeur. Et donc, à 10-2, ça fait 3,40. Voilà. Donc, x2 est à peu près égal à 3,40. Donc, je mets sur ma copie x1. Vous voyez, si je ne me rappelle plus, j'utilise la flèche vers la gauche. x1, à peu près égal à 2,46. x2, à peu près égal à 3,40. Et voilà. Et c'est bon. Alors ensuite, je vous montre une deuxième méthode. Donc, je fais exit. Et là, en Y2, je vais tracer 13. 13. Draw, comme ça, il me le dessine. Pof, pof. Voilà. Et maintenant, je veux savoir là où ça se coupe. Donc, je vais toujours dans le menu gsolve. Cette fois-ci, je fais... Ça veut dire intersection. Ce truc ISCT, intersection. Donc, voilà. Intersection, pof. Donc 2,46, c'est pour x1, et pour x2, 3,40. Donc intersection, bah, il dit là où les courbes se coupent. Et puis on utilise les flèches, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc ça c'était avec la Casio. Pour ceux qui ont une TI, bon, moi je dis toujours à mes ES, les Casio sont quand même beaucoup plus conviviales que les TI. Enfin bon. Je vous montre. Alors, là, donc, on va dans le menu f de x. Et là, donc, on tape la fonction -5 plus entre parenthèses 4 moins x e puissance x. -5 plus entre parenthèses 4 moins x. Voilà, fois e puissance x. Voilà. Bon. Y2, pour l'instant, on va rien mettre. Et là, je fais graphe. Bon. Je vois tout de suite que ma fenêtre n'est pas bonne. Donc, je vais dans fenêtre. X min 0, X max 3. Bon, on va faire plutôt 3,6. Y min moins 1, ça va, mais Y max 2, c'est pas bon du tout. C'est 15 et quelques, on a dit 16. Voilà, et là, ça devrait être bien mieux. Ok. Donc, alors, vous voyez, c'est ce menu-là, sur les TI, calcul. Bon. Alors, valeur 0, minimum, maximum, intersection des Y sur des X. Et oui, alors là, c'est pas comme sur la Casio. Donc, je ne peux pas rentrer Y égale 13 pour qu'il me trouve X. Il n'y a pas la fonctionnalité. Donc, je suis obligé de mettre Y2. Enfin, c'est pas très grave, hein, je mets Y2 égale 13. Voilà, je refais graphe. Voilà, et là, je vais lui demander de trouver l'intersection. Donc, c'est pareil, je vais dans calcul. Et vous voyez, il y a un truc intersecte. Voilà, alors par contre c'est pénible, il me demande courbe 1, bah oui, celle-là c'est parfait, ça me convient, j'appuie sur entrée.
Courbe 2 clignote sur l'autre, donc je réappuie sur Entrée, c'est la deuxième fois. Valeur initiale, alors là c'est bon, très agaçant. Vous mettez un nombre un peu au hasard, donc là, par contre il faut qu'il soit dans la fenêtre. Là c'est 0, là c'est 3, 6. Si je lui mets comme valeur initiale 4, je vous le montre, il ne va pas accepter. Voilà, invalide, voilà. Donc quitter. Donc du coup, alors il faut tout refaire. Graphe, voilà, toc, toc. Donc intersection. Donc courbe 1, oui, je valide. Courbe 2, il clignote sur l'autre, oui, je valide. Valeur initiale, donc je sais pas, par exemple 1. 1. J'appuie sur Entrée, toc. Voilà, intersection, et il me met le premier. Voilà, donc x 2,46. Donc sur ma copie, je mets x1 à peu près égal à 2,46. Et si je veux x2, alors je peux essayer avec les flèches. Hein. Et voilà, donc là c'est foutu parce qu'il se déplace suivant la courbe. Alors moi j'ai pas mal d'élèves, effectivement, ils s'amusent à faire ça, ils se déplacent le long du curseur, et à partir du moment où le curseur est à peu près sur la courbe, c'est bon. Mais non, parce que là je n'aurai jamais le résultat à 10-2. Hein. On sait que là, par exemple, pour x2, on sait que la valeur c'est 3,40. Si je fais avec le curseur, ouais, là je vais plutôt mettre 3,41, vous voyez, je vais dire, je suis pile dessus, 3,41. Non, du coup j'aurai pas le point parce que, ça dépend, hein. Si je tombe sur un correcteur un peu sympa, il va mettre le point, mais voilà. Donc, si je veux vraiment une valeur précise, je vais dans Calcul, mais je suis obligé, avec l'ATI, de le refaire une deuxième fois. C'est assez agaçant. C'est beaucoup moins convivial. Donc, je fais intersection. Courbe 1, oui. Courbe 2, oui, allons-y. Valeur initiale. Alors, il faut que je rentre un nombre qui est plus grand que... Alors, lui, c'était 2,45. Donc il faut que je rentre un nombre qui est plus grand. Donc je vais mettre 3. Valeur initiale, 3. Parce que la valeur initiale, ça veut dire qu'il va chercher à partir de cette valeur. Donc si je mets 3, il va chercher à partir de 3. Du coup, il va tomber sur x2. Et donc je retrouve, voilà. Là, j'ai la bonne valeur, 3,40. Voilà. Donc apprenez à utiliser ce menu. Donc là, c'est un peu agaçant avec l'ATI parce qu'on est obligé de s'y prendre à 2 fois. Mais ça marche bien, hein. Et apprenez vraiment à utiliser ce menu, c'est bien mieux que de faire ce qu'on vous apprend en classe, c'est-à-dire de faire un tableau de valeurs et de chercher avec les flèches quand est-ce que ça fait à peu près 13, et puis on est obligé de faire d'abord au dixième et puis après au centième, donc on est obligé de faire 2-3 tables, enfin c'est pénible, alors que là avec intersection, c'est immédiat, donc avec l'ATI il faut faire en 2 fois. Mais ça reste plus rapide que d'utiliser les tables, hein. Parce que si j'utilise la table, alors je vous montre, ça fait ça. Il faut que je trouve quand est-ce que ça fait 13, mais c'est bizarre. Ah oui, Y2 vaut toujours 13, donc c'est pour ça. Donc, mais alors, il faut que je regarde Y1, quand est-ce qu'il fait 13. Donc vous voyez, là, ça passe de 9 à 15, donc je sais que c'est entre 2 et 3. Donc du coup, je suis obligé de faire def table. Et début table, je vais mettre donc du coup 2. Fin table, pas table, je vais faire par exemple 0,1. Et puis voilà. Et après, je fais la table, donc voilà. Alors du coup, je vois que 12, 13, on passe entre 12 à 13, c'est entre 2,4 et 2,5. Du coup, je refais def table. Je mets que le début c'est 2,4. Et le pas table, cette fois-ci, je vais faire 0. Alors peut-être 0, 0,1. Voilà. Moi, je trouve ça nul. Alors après, si vous préférez ça, faites comme ça. Hein. Et là, je vois que c'est... Alors, vous voyez, il faut... Je suis obligé d'appuyer pendant 3 heures sur les flèches. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça. On se rapproche. Voilà. On voit, c'est pour 2,45,6 à peu près que ça fait 13. Donc, si j'arrondis... au centième, c'est 2,46. Ou alors vous pouvez me dire, effectivement, en fait, c'est parce que quand j'ai fait le pas de la table, au lieu de faire 0,001, j'aurais pu faire 0,01. Voilà. Donc je m'y suis pas très bien pris. Enfin, je maintiens que c'est un petit peu agaçant et voilà.
Parce que après, du coup, voilà, on sait que c'est à peu près entre 2,452, 2,462. Et du coup, on ne sait pas si c'est 2,45, 2,46. Il faudrait refaire encore. Enfin bon, moi je trouve ça nul de faire comme ça. Faites plutôt, apprenez à utiliser donc ce menu calcul, shift calcul, parce que c'est vraiment le mieux. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.